Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Geek Point, une émission pour vous présenter la culture geek pour ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas encore. Avant de commencer le thème principal de cette émission, je vais vous reparler donc du coup de ce t-shirt. Je vous avais demandé lors de la dernière émission, est-ce que vous avez compris la référence? La référence vient de la saga Retour vers le futur, puisqu'il s'agit de Mister Fusion, qui est donc le système qui permet à Doc et Marty de voyager dans le temps sans utiliser de plutonium, mais en utilisant uniquement des détritus. Nous allons donc maintenant pouvoir aborder le thème principal de notre émission, qui est donc le consensus implicite sur le terme geek. Le consensus implicite, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tout le monde semble être d'accord sur la définition du mot geek, mais tout le monde, dans le même temps, semble avoir sa propre définition du mot geek. Depuis 2010, le Larousse a intégré le mot geek. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Larousse? C'est une personne passionnée par les technologies de l'information et la communication, en particulier par Internet. Voilà. Merci. Cet épisode est fini. Bon, on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. Et en commençant par qu'est-ce que n'est pas un geek? Les stéréotypes. Donc déjà un geek peut être une fille, une geekette, comme on dit. C'est très moche, mais c'est comme ça. Un geek n'est pas non plus un détenteur du téléphone à la pomme croquée qui vous envoie 50 000 notifications par jour pour vous inciter à jouer à des jeux ultra addictifs sur les réseaux sociaux. Un geek n'est pas non plus un homme de 35 ans, bedonnant, qui mange des chips toute la journée en jouant au Mup Morgue. Oh, cette référence pourrie sur les Mup Morgue. Ça, ce n'est pas un geek. D'accord? Ça peut être un geek. Effectivement, il y en a qui sont comme ça. Mais ce n'est pas ce qui définit le geek. Un geek n'est pas non plus un nerd. Un nerd est un terme plutôt péjoratif qui nous vient directement des stéréotypes des universités américaines, comme la pom-pom girl décérébrée, et ça correspond au garçon à lunettes avec des boutons qui passe son temps sur les ordinateurs et qui aime le savoir de manière générale. Et ça ne correspond pas à une définition globale d'un geek. Revenons sur certains termes. Un geek n'est pas non plus un no-life, pas que. D'ailleurs, un geek, comme je l'ai déjà dit, peut être une fille ou un garçon, comme un no-life. Une personne no-life est une personne dont la passion devient une dépendance qui va interagir sur son emploi, qui va interagir sur ses relations sociales avec les gens. Ils auront une connaissance limitée sur un sujet, mais qui leur permettra de profiter à fond de leur passion. L'origine de ce terme geek. On se rend compte après quelques recherches que ce terme a des origines allemandes, austro-hongroises, autrichiennes et même du patois du nord-est de la France, avec toujours deux similarités liées au terme de fou et de niais dans le sens de bête, qui pourra faire un parallèle très rapide avec le stéréotype du jeune garçon qui passe pour un débile auprès de ses camarades de classe. C'est seulement à partir de 1960 et l'avènement de l'ordinateur que le terme de geek va se rapprocher de sa définition actuelle, c'est-à-dire d'intellectuel, passionné par la science et qui se réfugie dans les mondes de l'imaginaire. Finalement, un geek, qu'est-ce que c'est? Un geek, c'est une femme ou un homme de 7 à 77 ans qui se divertit grâce à son imaginaire. Il peut avoir des connaissances poussées dans certains domaines, comme la science, l'informatique et la science-fiction, pour les domaines les plus connus, et ses passions, il les partage en communauté. Ça, c'est important pour le geek, c'est de partager ses passions, quelles qu'elles soient, avec d'autres personnes pour pouvoir échanger. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez l'aimer, le commenter et le partager. Si vous voulez aller un petit peu plus loin pour connaître votre taux de geekitude, je vous conseille deux sites dans la description de la vidéo qui vous poseront des questions, un certain nombre de questions, pour savoir votre pourcentage de geekitude. Pour information, sur le premier, je suis Major Geek avec 36,74%. Et sur le deuxième, j'ai réussi à répondre à 86 des 223 questions. Et donc j'ai réussi avec un taux de 38,5%. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et
La prochaine fois, j'expliquerai aussi d'où vient le t-shirt. Évidemment.